Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Omar ibn al-Khattab est sans aucun doute l'un des plus grands hommes d'État de toute l'histoire. L'une des clés de la réussite de son califat est assurément son sens des responsabilités. Omar ibn al-Khattab avait résumé en une phrase le rôle qu'il endossait à la tête de la communauté. Il disait: Ô Seigneur, chaque musulman est à ma charge, et je suis un refuge pour tous les musulmans. Pour lui, le calife était le bouclier des croyants, dont la mission principale était de protéger le peuple et de le guider sur la voie de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Un seul membre de la communauté en souffrance, et l'on trouvait Omar affligé par le chagrin et la culpabilité. Omar disait: Je crains qu'Allah ne me demande des comptes pour une simple brebis égarée dans l'Euphrate. Si son sens des responsabilités le poussait à être scrupuleux et ferme dans les limites de la religion, cette qualité suscitait également chez lui de la compassion et de l'indulgence à l'égard de la communauté musulmane. Même si cette indulgence n'est parfois pas suffisamment évoquée, cette facette de Omar a toujours été une partie fondamentale de son caractère. Le récit que je vous propose aujourd'hui met en lumière cette facette importante de Omar. Durant son califat, Omar avait l'habitude d'aller en patrouille, donc de marcher dans la ville pendant la nuit pour surveiller et s'enquérir de l'état des gens. Il le faisait seul, mais si quelqu'un voulait l'accompagner, il ne l'en empêchait pas. Un jour, Omar partit à Harra ou Aqim, qui était un endroit montagneux, juste à la sortie de Médine. Son compagnon au cours de cette tournée était Aslam, son esclave affranchi. Lorsque les deux hommes ont atteint un endroit du nom de Sirar, qui est situé à environ 5 kilomètres en dehors de Médine, ils ont pu voir au loin qu'un petit feu était allumé. Omar a dit à son compagnon: Je pense que ce sont des voyageurs qui ont été arrêtés par la nuit et le froid. Viens avec moi. Omar et Aslam se sont mis tous les deux à se précipiter en direction du feu. Et en s'approchant, ils ont vu une femme qui s'occupait d'un groupe d'enfants qui pleuraient tous bruyamment. À côté de la femme se trouvait une marmite accrochée au-dessus du feu. Omar a interpellé la femme en lui disant « Assalamu alaykum » aux gens de la lumière. Omar détestait interpeller les gens qui étaient à côté d'un feu en disant aux gens du feu, de peur que ces gens ne puissent penser que le feu dont ils parlent n'était pas le feu allumé pour cuisiner, mais le feu de l'enfer. La femme a répondu Wa alayka salam, que la paix soit sur toi. Omar a demandé Puis-je m'approcher de vous? La femme a dit Approche-toi avec l'intention de nous faire du bien ou pars. Omar s'est approché d'elle suffisamment pour ne pas avoir à hausser la voix, et il a dit Qu'est-ce qui vous est arrivé? La femme a répondu, La nuit et le froid nous ont retenus ici. Ensuite, Omar lui a demandé, Et qu'ont donc ces enfants? Pourquoi pleurent-ils ainsi? La femme a répondu, Ils pleurent de faim. Omar lui a alors dit, Si ces enfants pleurent de faim, qu'est-ce qu'il y a dans la marmite? La femme a répondu, Ce n'est que de l'eau, pour calmer les enfants afin qu'ils aillent se coucher en croyant que je suis en train de leur préparer de la nourriture. Elle a continué en ajoutant par Allah, Allah tranchera entre Omar et moi le jour du jugement dernier, pour avoir négligé ma détresse. Cette femme ne savait évidemment pas qu'elle était à ce moment précis en train de s'adresser à Omar le calife en personne. Omar a alors dit, qu'Allah te fasse miséricorde, Omar n'est pas au courant de votre état. La femme en se plaignant a répondu, il prend en charge nos affaires en étant calife, puis il nous oublie. Omar est retourné ensuite voir Aslam qui l'attendait. Il lui a dit, accompagne-moi. Ils se sont mis à courir au loin, et ils continuaient à se précipiter jusqu'à atteindre un endroit spécial que Omar avait établi et dans lequel il avait entreposé de la nourriture et des provisions pour les aides urgentes aux nécessiteux. Ça s'appelait Dar ad-Daqiq. Omar a pris un sac de farine, de la graisse et de l'huile. Quand le sac était prêt, il a dit à Aslam, son compagnon, « Maintenant, mets ce sac sur mon dos. » Aslam lui a répondu, « Non, je t'en prie, chef des croyants. Je porterai ce sac. » Mais Omar a refusé et lui a dit quoi? Porteras-tu mon fardeau le jour du jugement? C'est moi qui dois transporter ce sac, car c'est moi qui serai questionné dans l'au-delà au sujet de cette femme. Aslam a mis le sac sur le dos de Omar et ils se sont précipités vers le lieu où la femme se trouvait. Malgré le poids du sac, Omar a couru tout le long du chemin jusqu'au campement de la femme. Lorsqu'ils sont arrivés, Omar a déposé le sac. Il en a fait sortir de la farine et lui a dit
verse-le lentement dans la marmite et je le tournerai pour toi. Ensuite, Omar a commencé à souffler sous la marmite pour attiser le feu. Aslam a décrit la scène en disant que Omar, qui avait une grande barbe, soufflait sous la marmite et que la fumée ressortait par les poils de sa barbe. Lorsque le repas était cuit, Omar a fait descendre la marmite et il a dit à la femme, apporte-moi un récipient. La femme a alors apporté une grande assiette. Omar y a mis de la nourriture et a dit, donne cela aux enfants, je vais l'étaler pour toi afin qu'ils se refroidissent. Il n'a cessé de le faire jusqu'à ce que les enfants aient mangé à leur faim. Puis Omar lui a laissé le reste de la nourriture. Lorsque Omar et Aslam se sont levés pour partir, la femme dit à Omar qu'Allah t'accorde la meilleure des récompenses. Tu mériterais plus d'être le dirigeant que l'actuel chef des croyants. Toujours, sans dire qui il était, Omar a répondu simplement « Dis du bien », c'est-à-dire ne sois pas trop dur envers le chef des croyants qui n'était autre que lui-même. Et Omar a ajouté « Et lorsque tu iras voir le chef des croyants, tu me trouveras là-bas si Allah le veut. » Omar s'est éloigné un peu de la femme, mais n'est pas parti. Aslam voulait savoir pourquoi Omar ne partait pas. Et il a dit « Y a-t-il autre chose que tu aies besoin de faire ici ?» Mais Omar n'a donné aucune réponse. Il regardait en silence les enfants s'allonger et s'endormir. Après s'être assuré que tous les enfants étaient endormis, Omar s'est levé. Il a loué Allah et s'est tourné vers Aslam en disant « Oh Aslam, la faim les a forcés à rester éveillés et à provoquer leurs pleurs. C'est pourquoi je ne voulais pas partir avant de les voir contents, heureux et apaisés. » Je voudrais tirer autour de ce récit 3 enseignements. Le premier enseignement, c'est la proximité de Omar avec la population. La vie de Omar en société s'inspirait véritablement du modèle prophétique et de son prédécesseur Abu Bakr. Omar était un éducateur qui veillait au respect des règles de l'islam. Il était proche des gens et s'enquérait de leur situation pour pourvoir à leurs besoins de la meilleure des façons. Le calife Omar accordait une grande importance à sa mission éducative. C'est pourquoi il faisait preuve d'indulgence à l'égard de la communauté musulmane. Un jour, alors qu'il s'adressait à la communauté dans un discours, il a dit « On m'a chargé de veiller sur vous et vos affaires. Sachez bien que ma sévérité va s'intensifier, mais elle va s'abattre très certainement sur les injustes, et à chaque fois que l'on bafouera les droits des musulmans. Cependant, pour les gens de la paix, la religion et la droiture, je serai plus indulgent avec eux qu'ils ne pourraient l'être envers eux-mêmes. » Le deuxième enseignement, c'est la place de la femme. Sous l'autorité de Omar, les femmes bénéficiaient d'un statut élevé. Les femmes étaient actives dans de nombreux domaines, par exemple Aïcha, Salama, Arwa bin Qurayz, Asma bin Salama ou Al-Khansa étaient toutes très versées dans les domaines du hadith, du fiqh et de la littérature. Omar consultait les femmes concernant les affaires politiques et économiques, dont une femme qui s'appelait Shifa bint Abdillah. Cette femme était lettrée et composait des poèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque l'avait chargée d'enseigner la lecture et l'écriture à d'autres femmes, dont Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab. Et ensuite, durant le califat de Omar, elle a été chargée de la gestion du marché de Médine. Omar cherchait toujours à réaliser l'intérêt des plus faibles et des plus démunis. Omar a par exemple institué les allocations familiales. Il a ordonné que dans toutes les provinces musulmanes, l'on verse aux parents une allocation lorsque leur enfant était sevré, c'est-à-dire lorsqu'il arrivait à la fin de l'allaitement. Puis, le calife a décidé que cette allocation serait payée aux parents dès la naissance de l'enfant, fille ou garçon. Lorsque l'enfant grandissait, le montant de l'allocation augmentait. Le calife a octroyé la même allocation aux enfants sans parents et aux orphelins. Troisième enseignement, c'est la modestie de Omar. Bien qu'il était ferme et dur, Omar était une personne modeste qui savait se remettre en question et reconnaître ses erreurs. Il disait qu'Allah fasse miséricorde à celui qui me montre mes défauts. Et il disait également j'aime que l'homme soit avec les siens, dans sa famille, tel un enfant, mais que quand on a besoin de lui, il soit un homme.